Intéressons-nous maintenant de plus près à l'éditeur Nano proprement dit et aux fonctionnalités qu'il peut nous apporter. La première chose qu'on va regarder ici, c'est la coloration syntaxique. Donc ça signifie quoi? Ça signifie utiliser des couleurs pour mettre en évidence certaines parties du code. Par exemple, si je regarde ma classe.java, quand je l'édite, je vois que les commentaires sont en bleu, public class est en bleu aussi, un autre bleu, void ici est en vert, la chaîne de caractères ici est en rouge. Donc j'ai déjà, moi, sur ma machine, de la coloration syntaxique. Si vous, chez vous, n'avez pas encore cette coloration syntaxique, et notamment sur Linux 1, il suffit pour l'obtenir de faire une petite chose, c'est de configurer Nano. Alors comment est-ce qu'on configure Nano? On va simplement éditer son fichier de configuration et on va donc l'éditer avec Nano lui-même. Donc j'écris Nano, puis le nom du fichier de configuration. Alors fichier de configuration, il s'appelle .nano.rc et il est dans mon répertoire personnel. Il est dans le répertoire personnel. Donc c'est dans tilde.nano.rc. Vous voyez que ici, j'ai déjà mis la ligne nécessaire pour avoir de la coloration syntaxique. Donc il suffit d'ajouter cette ligne-là dans NanoRC, d'écrire puis de quitter, et normalement, la prochaine fois que vous ouvrez ma classe.java avec Nano, eh bien vous aurez effectivement des couleurs. Notez encore que sur certains systèmes, la couleur existe en fait par défaut. Par défaut, les points Java sont déjà colorés ou colorisés, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et c'est le cas notamment sur ma machine. Donc même si j'efface mon fichier de configuration et que je réouvre mon fichier .java, bah, il est quand même déjà colorisé. Et si ça vous intéresse, si vous voulez savoir pourquoi ça marche, bah, je vous invite à consulter man nano.rc. Okay, donc ici, on nous signale que pendant le démarrage de Nano, il y a le fichier /etc/nano.rc qui est lu. Et si vous allez regarder ce fichier /etc/nano.rc, vous allez voir qu'il y a quelque part un include. Voilà, ici. Il y a un include de tous les fichiers .nano.rc du répertoire user share nano. Okay, user, c'est USR. Et si on va voir dans ce USR share nano, je fais un petit ls sur ce répertoire, et bien je vois qu'il y a tout un tas de fichiers de configuration qui sont donc tous inclus par défaut dans Nano sur cette machine-ci en tout cas. Et ce n'est pas le cas sur Linux 1, mais sur cette machine-ci c'est vrai. Et notamment il y a ce java.nano.rc qui contient tout ce qui est nécessaire pour coloriser un fichier Java. Je vous invite à avoir la curiosité de regarder le contenu de ce fichier. C'est pas hyper compliqué. Vous voyez que ce sont simplement des listes de mots avec une syntaxe un peu particulière qu'on appelle des expressions régulières, mais voilà, c'est simplement une liste de mots qui sont colorisés comme ça. Passons maintenant au deuxième élément, la numérotation des lignes. Donc Nano peut indiquer le numéro de ligne sur laquelle se trouve le curseur à tout moment. Et pour le faire, eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Une façon de faire, c'est d'utiliser l'option "-c" de Nano. Donc si j'utilise l'option "-c" sur ma classe.java, eh bien je vois qu'il y a, à chaque fois que je bouge mon curseur, ici tout en dessous, il y a un numéro de ligne, donc je suis à la ligne 3 sur 18, et un numéro de colonne, donc là je suis en ligne 3, 4, puis je passe à la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc., etc. Ok, donc ça c'est l'option C qui fait ça. Une autre technique, ça va être simplement, quand on est dans Nano et qu'on n'a pas mis l'option C, si on veut savoir où on se trouve, on peut faire simplement CTRL-C. CTRL-C va afficher la position courante. Puis, quand je me déplace, bah, c'est pas mis à jour, mais si je veux avoir la nouvelle position, hop, je refais CTRL-C et comme ça, je peux avoir la nouvelle position. Ok. Troisième possibilité, si on veut avoir cette information à tout moment, eh bien, on peut le demander en changeant une option dans le fichier de configuration. Donc, je vais de nouveau éditer le tilde.nano.rc, qui est mon fichier de configuration de Nano, et je vais utiliser l'option constant show. Okay. Voilà, donc je fais set constant show, je sauve, je sors, je relance Nano, je ne mets pas l'option C, mais malgré tout, j'ai l'information à tout moment. Okay. Donc voilà, moi je vais l'enlever parce que ça ne m'intéresse pas tellement. Mais effectivement, c'est une façon de faire. Ok. Alors, troisième élément de configuration, c'est l'indentation. Donc,
L'indentation, vous savez que c'est le fait de mettre suffisamment d'espace en début de chaque ligne pour qu'on puisse reconnaître visuellement les blocs d'un code Java. Donc ici, par exemple, tout ce qui est dans le contenu de public class ma classe, entre l'accolade ouvrante ici et l'accolade fermante ici, eh bien, tous les éléments qui sont là sont indentés à chaque fois de 4 espaces. Okay. Par contre, entre l'accolade ouvrante du public main et l'accolade fermante du public main, ben, j'ai une indentation de 8 espaces. Pourquoi? Parce que je suis dans un deuxième niveau d'accolade. Okay. Donc l'idée, c'est d'indenter en fonction du nombre de paires d'accolades environnantes. Okay. Et on peut demander à Nano de positionner automatiquement le curseur pour que ça fonctionne. Donc ici, quand je tape Enter, pour l'instant, mon curseur, il arrive en colonne 1, c'est-à-dire tout à gauche. J'aimerais bien que quand je tape Enter, il arrive automatiquement aligné en dessous. Okay. Donc essayons cela. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va, d'abord je vais sortir de ce fichier et je vais définir l'option Auto-Indent de Nano. Auto-Indent, donc toujours avec le mot-clé set devant, et je suis dans le fichier de configuration. Donc je sauve, je sors, je réédite ma classe.java, je reviens en fin de la ligne ici, et j'essaye de faire Enter. Et vous voyez que automatiquement j'ai de l'indentation. Donc ça c'est un élément relativement intéressant. Donc Nano n'a pas la fonctionnalité de NetBeans qui était de reformater du code simplement en faisant Alt-Shift-F. Ça va pas marcher avec Nano, ou en tout cas pas out of the box. Ça va pas marcher de manière immédiate. Il faut vraiment de la configuration. Mais en tout cas, ceci, c'est une configuration simple qui permet d'avoir voilà, la base vraiment de l'indentation automatique. Ok. Donc pour aller plus loin, on vous propose de regarder le manuel Man Nano RC. On vous propose d'autres références que vous pouvez regarder évidemment. En particulier, si vous regardez Man Nano RC, vous allez retrouver ici toutes les options qui existent. Voilà, set after ends, set allow insecure backup, set add blanks, set auto indent, celle-là on l'a utilisée, etc., etc. Il y a tout un tas d'options que vous pouvez utiliser selon votre goût simplement.